Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver en ce mercredi 23 mars 2022. On a un Bitcoin finalement qui ne bouge pas beaucoup depuis hier et avant-hier. 42 300 $. Et ce qui est super important et intéressant de voir, c'est la clôture d'hier soir en fait. Vous savez, j'avais positionné ce triangle de compression avec vous, qui est observable à la fois sur le RSI et également sur le cours. Voilà, je viens de le reporter sur le RSI juste en bas. Et on voit que là, sur la clôture d'hier, regardez, on s'est arrêté pile poil sur cette seconde ligne. Vous voyez, donc c'est vraiment très précis ici. On n'a pas encore de sortie, on n'est pas encore sorti de ce triangle de compression. On est plutôt vraiment sur la borne haute, sur la borne ultime qu'on aimerait bien casser avec cette ligne qui a fait, regardez, qui a stoppé le cours déjà à 2 reprises et qui pourrait à nouveau le faire cette fois-ci. Est-ce que là, on va enchaîner avec quelque chose de baissier ou est-ce qu'on va le casser par le haut pour enfin sortir de ce triangle? C'est la question qu'on se pose. Voilà, donc ça c'était la petite vue rapide post-émission sur le Bitcoin, et simplement pour vous faire noter que cette clôture n'a pas été faite au hasard finalement, ça correspond pile poil, graphiquement parlant, à quelque chose de pertinent, on le voit, regardez. Donc j'aime bien moi voir ce genre de choses, et c'est vrai que c'est intéressant à noter. Après sur la vue hebdomadaire, je vais pas refaire toute l'histoire parce que je le passe tous les jours. On était vraiment sur un point de support pertinent, notamment à ce niveau-là. Ça correspond à la fois au cours finalement de cette période ici du mois de décembre, janvier 2021 et le cours de cette période mai jusqu'à juin 2021 également. On a réintégré cette zone, on n'est pas allé sur la borne basse. Vous voyez, on a cette ligne ici. On est en train, pourquoi pas, de construire un W. Rien n'est gagné, il faut confirmer ce W, clôturer dimanche au-dessus des 42 500. Mais si ça se passe, on peut espérer, pourquoi pas, aller chercher cette troisième target qui se situerait par ici, entre les 85 et les 90 000 $, grosso modo. Voilà, je vais pas le recalculer avec vous, cette target, c'est grâce à un Fibo de prolongation qu'on l'avait trouvé, effectivement, et on avait la première à cet endroit-là qui avait bien joué son rôle, la seconde à cet endroit-là qui avait joué son rôle également de support, enfin de résistance, pardon. Peut-être que cette troisième pourrait être atteinte, mais bien sûr, on est sûr de rien, et derrière, on peut très bien avoir un marché plus baissier qui s'installe, ici, jusqu'au halving prochain, donc c'est une affaire à suivre, et effectivement, on est assez incertain sur le marché. On a beau être sur un bon niveau d'achat, en tout cas sur du long terme, du très long terme, on peut estimer que le niveau actuel est très intéressant. Faire du DCA entre les niveaux actuels et pourquoi pas plus bas si on y va, entre les 25 et les 30 000, ça reste hyper intéressant. Malgré tout, peut-être qu'on peut avoir sur cette phase de bull run qu'on a connue, peut-être une dernière vague, et c'est ce que l'on espère éventuellement avec cette ligne de résistance assez importante. Je pense pas que ce soit super intéressant de conserver toutes ces cryptos en disant je les revends que aux 100 000 et pas avant, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de niveaux à dépasser, à aller chercher, notamment l'ATH des 67 000, cette ligne-ci qu'il faudrait casser également, ce niveau des 261,8 de Fibo que l'on a étudié ensemble. Donc oui, garder ces cryptos et ces bitcoins, c'est pas en essayant de tout vendre sur un seul et même niveau. Je sais pas si c'est pertinent, peut-être que le plus intéressant serait de le faire par palier, comme quand on entre par palier pour lisser nos achats, on sort par palier pour lisser nos ventes, voilà. Donc ça c'était la petite aparté bitcoin avant introduction. Aujourd'hui on va parler d'un jeu sur la blockchain, un play to earn, qui est assez intéressant, avec une communauté assez importante aujourd'hui. Donc le jeu n'est pas encore disponible et il est en développement. On va donc parler du jeu en lui-même, de quoi il s'agit et comment ça va fonctionner. On va parler de la roadmap, quand est-ce qu'il va sortir, etc. On va parler un peu de tous les éléments liés à ce jeu qui sera construit sur l'écosystème de Solana, avec un bridge avec la Binance Smart Chain, mais on va en reparler. Et on discutera ensuite de leur token, donc la crypto-monnaie qui est associée à ce jeu, des NFT qui seront associés également, comment ça va fonctionner et comment on va pouvoir les utiliser. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on va voir aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à vous liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vais vous passer l'introduction et on débute directement avec ce jeu qui s'appelle donc Wizardia. Alors je précise avant de débuter que ça n'est pas une vidéo sponsorisée dans le sens où je suis rémunéré pour présenter ce projet. Je ne suis pas rémunéré directement pour présenter ce projet, en fait j'ai eu une allocation, c'est-à-dire qu'ils me permettent d'investir dans le projet, avec du vesting important. Ça veut dire qu'en plus que j'ai investi, je vais en avoir que 10% de débloqué au début et que ça va se débloquer au fur et à mesure du temps. Il y a donc un intérêt pour moi à faire pas mal de démarches en amont, à me renseigner profondément sur le projet avant d'investir et de vous en parler. Donc bien sûr, je me dois d'être transparent avec vous et comme ça au moins vous savez tout. Allez, c'est parti, on va débuter avec le light paper pour parler un petit peu du jeu en lui-même et de quoi il s'agit. Alors la première chose, c'est que c'est un jeu de combat avec des sorciers. Wizard, ça veut dire sorcier, Wizardia.
C'est assez simple à deviner, vous allez pouvoir évoluer dans le jeu avec vos sorciers que vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure du temps. Les sorciers, ce sont des NFT, à chaque fois que vous allez en obtenir un, vous allez l'avoir en tant que NFT. Derrière, il va y avoir effectivement toute une sorte de marché, vous allez pouvoir trader ce NFT, comme la plupart des jeux Play to Earn, qui va être disponible en jeu directement, et également disponible sur les marchés externes, c'est-à-dire par exemple OpenSea, Rarible ou les choses comme ça que l'on connaît déjà, qui permettent d'échanger des NFT. C'est ça l'avantage, c'est que ce sont des éléments, les NFT, qu'on va pouvoir à la fois utiliser dans un jeu spécifique lié à la blockchain, et qu'on va pouvoir également utiliser entre guillemets à l'extérieur, ou du moins pouvoir les échanger et les trader à l'extérieur du jeu, puisque ça va être relié à votre portefeuille, par exemple Solana ici en l'occurrence. Il va y avoir 3 types de tokens. À la fois le WZRD, donc ça c'est le token directement de Wizardia, qui sera sur la blockchain de Solana et bridgeable sur la Binance Smart Chain. Voilà, donc ça c'est un utility token qui va être gagné pendant le jeu, un peu à l'image du GST dans Stephen où effectivement ce sont des tokens qui sont inflationnaires. Alors là, il y a une limite, je crois, d'émission de tokens, mais on en reparlera plus tard. Ce token, WZR, pourra être utilisé pour améliorer nos NFT, donc nos sorciers qu'on va utiliser en jeu, et il y aura également probablement d'autres caractéristiques qui vont permettre d'inciter les gens à l'utiliser à l'intérieur du jeu. Et bien sûr, il aura également une réelle valeur, c'est-à-dire qu'il pourra être envoyé sur son wallet de Solana et être échangeable contre de l'USDC, de l'USDT ou ce que vous voulez en fait, n'importe quelle autre crypto-monnaie. Derrière, il va y avoir 2 types de NFT. Le premier, c'est Arena Genesis NFT. Il est déjà disponible, on reviendra là-dessus plus tard, du coup, parce que c'est pas quelque chose qui vous permettra de jouer au jeu, mais plutôt quelque chose qui vous permettra d'avoir des récompenses supplémentaires, on va dire. Et le deuxième, le deuxième type de NFT, ce sont les sorciers. Voilà, tout simplement, qui eux permettront de jouer au jeu et qui ne sont pas encore disponibles, ils n'ont pas encore été vendus, ces sorciers. Voilà. Il va y avoir 2 types de combats, soit du PVP, soit du PVE. Sur le PVE, vous ne gagnerez pas de récompense, sur le PVP, vous en gagnerez. PVE, ça veut dire que vous combattez contre un ordinateur, contre des monstres qui ne sont pas un vrai joueur de l'autre côté. PVP, c'est player versus player, vous allez jouer contre une vraie personne. Comment ça va se passer ? Eh bien, il va falloir obtenir 3 sorciers pour pouvoir participer au jeu et commencer un combat. Lorsque vous allez faire du PVP seulement, vous allez avoir des récompenses qui seront du consumable, des équipements. Ça va vous permettre d'évoluer dans le jeu. Donc c'est un jeu en tour par tour où vous allez avoir des sortes d'artefacts, des consumables, vous allez avoir de l'énergie qui sera dépensée pour établir des actions. Ils expliquent ici que vous allez avoir 3 possibilités d'action lors d'un tour de jeu, soit utiliser un consommable, soit passer le tour, soit lancer un sort avec votre sorcier. Si tous les sorciers sont à terre, effectivement vous avez perdu la partie. Et inversement bien sûr. Là il y a des choses intéressantes, donc ils expliquent que le PvE c'est plus un mode d'entraînement, vous n'allez pas pouvoir gagner de récompenses. Au niveau du PvP, vous allez gagner du coup du token WZR lorsque vous gagnerez vos combats. Vous avez des challenges chaque semaine sur le PvE, vous avez des tournois. Il y aura des tournois PVP, donc ils donnent pas mal d'éléments, comme par exemple que les finales auront lieu les samedis, qu'il y aura des tokens WZR à gagner ou des NFT, qu'il y a un prix d'entrée, vous allez payer pour pouvoir participer à ces tournois, et si vous perdez, vous perdez votre somme d'entrée finalement qui, je pense, sera assez faible. Et derrière, ils expliquent ici que les meilleurs sorciers s'affronteront chaque saison. Je sais pas combien de temps exactement dure une saison, je crois pas que ce soit écrit ici. Il y aura des récompenses en US dollars, donc à 6 digits, donc là on parle quand même de 100 000 dollars de récompenses, donc autant vous dire que ça va être vraiment les meilleurs qui auront ces récompenses, et que ça donne un peu une idée aussi également du nombre de joueurs estimés, parce que pour que ça ce soit possible, le Final Destruction là, avec une récompense supérieure à 100 000 dollars, ça veut dire qu'effectivement, peut-être que les saisons déjà vont durer assez longtemps, peut-être plusieurs mois, et également qu'ils vont devoir accumuler de l'argent au fur et à mesure du temps avec les frais d'entrée que les personnes feront sur les tournois. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de joueurs pour qu'il y ait beaucoup de frais d'entrée, qu'ils puissent pourquoi pas proposer une récompense comme celle-là aux meilleurs joueurs finalement de la saison. Donc ça c'est assez intéressant, on est vraiment sur un jeu de compétition ici, si vous aimez ça, là vous êtes servi effectivement. Donc vous voyez ça ressemble un petit peu à Axie Infinity sur le principe du jeu, c'est-à-dire du tour par tour et 3 personnages, 3 NFT pour pouvoir commencer à jouer.
Alors voici les différentes récompenses qui sont données. Donc vous pouvez gagner soit en étant récompensé en combattant dans l'arène, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, soit en louant vos sorciers en étant récompensé pour ça, soit en vendant vos NFT que vous allez peut-être gagner dans le jeu, soit tout simplement en détenant le Genesis NFT. Le truc dont je vous parlais tout à l'heure, on y reviendra après. D'ailleurs la prochaine section c'est NFT, donc c'est sûrement maintenant qu'on va en parler. Donc ce premier NFT, comme je le disais, il va vous permettre finalement d'être propriétaire entre guillemets de l'arène, on va dire, c'est comme ça qu'il l'explique, et que vous allez pouvoir obtenir des récompenses à chaque fois que des personnes vont combattre dans cette arène. Vous allez vous partager certaines récompenses entre toutes les personnes qui possèdent des Genesis NFT. Il faut comprendre que c'est une façon pour eux de récolter de l'argent, de pouvoir développer le projet, et en même temps récompenser plus tard, quand le jeu sera développé, qu'il y aura éventuellement des joueurs et que voilà, de se partager des récompenses entre les personnes qui avaient investi au début. Ils expliquent également que les personnes qui achètent ce genre de NFT pourront gagner des récompenses en Wizardia Token avant que l'arène soit lancée. Voilà, donc le jeu sera lancé au deuxième quart 2022, donc dans les 3 prochains mois grosso modo. Et maintenant, je dois vous parler un peu de comment ça se passe, parce que la vente de ces NFT Genesis est en cours, et aujourd'hui, ils les vendent à 225$ l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant ? Eh bien, je ne sais pas, c'est à vous de vous faire votre opinion, et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez vous faire cette opinion justement. Donc, la première partie des NFT a été vendue à 175$, ensuite 200$, aujourd'hui 225$, la septième phase, les NFT seront vendus à 400$. Les NFT étaient beaucoup mieux avant que maintenant, ceux d'après seront beaucoup moins bien que maintenant. On va voir pourquoi, on va aller sur le calculateur de récompenses. Ce sont des NFT qui permettent d'avoir des récompenses, je le rappelle, lorsque les personnes vont combattre dans les arènes. Alors déjà, on simule, alors je vous dis des bêtises, déjà le prix du NFT c'était 125 sur le premier round, 175 sur le deuxième round, donc ça augmente de 50 à chaque fois. Donc voilà, désolé pour cette petite erreur. On est sur le troisième round, on va dire que voilà, je vous possédais par exemple un NFT. Si vous en avez 10, ça fait 10 fois plus, donc je reste sur 1, ça revient au même, vous allez comprendre. Vous voyez que là on a 225$ d'investissement, un NFT et le token de Wizardia qui je pense sera listé aux alentours des 10 centimes. Vous savez quoi, on va laisser 8 centimes. Mais je pense que c'est sous-évalué par rapport à son futur prix. Et là, vous estimez le nombre de joueurs. Alors effectivement, c'est ciblé sur 30 000. Je pense que 30 000, c'est pas mal, puisque ils ont une communauté supérieure à 250 000. Sur Telegram, ils ont 50 000 membres. Ils se lancent sur des launchpads, donc ils se sont fait quand même beaucoup connaître. Sur Twitter, je crois qu'ils ont 150 000 membres. Donc oui, c'est quand même quelque chose avec une communauté assez importante. Allez, si un dixième des joueurs joue, on va dire, aujourd'hui il y a 250 000 membres, ça fait 25 000 personnes. On va calculer, on va faire la projection. Et vous voyez que ici, voilà. Donc c'est simple, vous avez investi 225$, donc un NFT, vos revenus mensuels sont estimés. Là, c'est pour ça que j'ai coché cette petite case, c'est une estimation, et attention, faut peut-être pas prendre ça comme réel, c'est-à-dire que ça reste des projections, il le précise bien ici. Le ROI, ça serait donc du 27% par mois. Donc oui, c'est énorme, mais voilà, ça reste une projection comme je le dis. Stacking Reward 600, finalement, c'est le nombre de tokens que vous gagneriez chaque mois. Ici, vous voyez, si je mets le prix du token, par exemple, plus élevé, je calcule, effectivement, ça fait gagner beaucoup plus, mais voilà, il faut rester conscient que voilà, on va rester sur un prix raisonnable de par exemple 8 centimes. Donc ça ferait 27$, 27% tout de même de ROI, donc c'est pertinent. Vous voyez que pour le même NFT qui aurait été acheté seulement 125$, et si on refait le calcul, donc ceux qui ont investi la première phase, ces personnes-là auraient 49$ de revenus, donc un ROI de 48%. Donc c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des NFT lors du premier round que maintenant dans le round 3. En revanche, si je prends le round 6 ou 7 par exemple, et que je refais le calcul, cette fois-ci on est à 14, donc 2 fois moins que sur le round 3. Donc voilà, c'est à vous de vous faire votre avis. Est-ce que déjà ces projections seront réelles? J'en sais rien. Est-ce que le prix du token vaudra 8 centimes? Je ne sais pas non plus, mais ça semble assez sous-évalué 8 centimes, parce qu'ils font leur levée de fonds sur 5 launchpads. Les launchpads sont réputés pour que les personnes puissent investir dans un projet sur des prix très intéressants. Aujourd'hui, ils l'ont fait sur Engine Starter. Engine Starter, le prix était fixé à 12 centimes. Sur un autre launchpad, le prix était fixé à 12 centimes, vous voyez. Donc il y en a encore 3 autres, je ne sais plus lesquels, sur lesquels le WZR D a été vendu, je pense, de la même façon, sur le prix de 12 centimes. Donc oui, ça peut être intéressant de laisser ce prix des 8 centimes, et on voit que sur le round 3, on est quand même pas trop mal, avec un ROI de 27% projeté, estimé par le jeu. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter un NFT aujourd'hui de Wizardia, Genesis? Je ne sais pas. En tout cas,
J'ai essayé ici d'être assez transparent et de vous donner le plus d'éléments possible pour que vous puissiez, pourquoi pas, prendre votre décision. Vous allez tomber sur cette page, hein, vous allez la voir dans la description de cette vidéo. C'est un lien de parrainage pour acheter des NFT. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais vous avez 5% de réduction si vous le faites. Vous choisissez le nombre de NFT, vous connectez votre wallet, et ensuite vous allez pouvoir payer. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur payer, d'ailleurs il vous propose de vous connecter. Vous pouvez le faire avec Wallet Connect ou MetaMask, et vous pouvez payer en USDC, donc si vous mettez un par exemple, en BNB, en USDT, vous choisissez la monnaie de paiement, et effectivement vous allez obtenir le NFT sur MetaMask. Donc dès que la transaction est confirmée, vous avez le NFT. Je suis pas sûr que ce soit facile à faire apparaître les NFT directement sur votre vue MetaMask, mais de toute façon, hein, regarde, j'ai ouvert cette page pour vérifier comment ça fonctionnait, mais de toute façon, vous inquiétez pas, moi les NFT que j'ai, je les ai fait pas apparaître spécialement sur MetaMask. Je vais sur BSC Scan, je vais vous montrer, hein. Une fois que vous êtes dessus, vous collez votre adresse MetaMask ici. Donc regardez, je le fais avec vous. Donc ça c'est une adresse que j'ai. Derrière, vous avez les tokens, vous faites défiler à cet endroit-là. Et là, tout simplement, vous allez tout en bas et vous allez voir, alors là, j'en ai pas sur cette adresse, il y a les tokens BEP20 et tout en bas, vous verrez les tokens BEP721 et les NFT apparaîtront à cet endroit-là. Et vous allez pouvoir vérifier effectivement qu'il est bien arrivé sur votre portefeuille. On continue, on retourne sur le light paper. Ils expliquent que pour jouer il faut bien 3 sorciers, qu'ils vont avoir des caractéristiques différentes, des raretés différentes, donc ils vont pas avoir tous la même valeur. Comme je le disais, ils vont les vendre prochainement. Pour l'instant, ces NFT sorciers n'existent tout simplement pas encore. Voilà, donc ça arrive prochainement. On va aller sur la section suivante, donc le token WZRD. Donc c'est un token, un utility token, il y en aura 300 millions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous dis depuis le début que c'est sur la blockchain de Solana, sauf que les actions à faire pour les NFT, c'est sur la Binance Smart Chain. Et en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il va y avoir un bridge en fait qui va permettre tout simplement de transférer d'une chain à l'autre. Donc Solana et Binance Smart Chain. C'est pour ça que toute leur prévente s'effectue sur la Binance Smart Chain actuellement. Voilà. Au niveau de l'allocation, donc il y en a 18% pour le marketing et listing, ça veut dire qu'ils vont l'utiliser pour le mettre dans les pools de liquidité, ce qui permettra d'avoir de la liquidité pour pouvoir l'échanger sur les marchés. Seed, c'est vraiment les tout premiers investisseurs, donc ça, voilà, ça fait probablement partie des personnes qui étaient là avant même que le site web existe aussi bien. Derrière, vous avez 15% pour la private sale, donc je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est l'allocation que j'ai eue en tant que youtubeur et ce qui m'a permis d'investir dans ce projet, de rentrer dans ce projet. Et pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai payé 8 centimes par token tout simplement pour investir. Derrière, il y a la community sale, donc là c'est tout ce qui est launchpad qu'on a vu, etc. Donc là le token est vendu à 12 centimes. Et également en ce moment il y a une vente qui se déroule sur gate.io, c'est un échange centralisé. Vous voyez que là il y a déjà 26% des tokens qui sont vendus. Donc ça va se finir dans 23h30 ou avant si on arrive à 100% et que ils récoltent ici 100 000 USDT tout simplement. Donc là je sais pas exactement combien ils le vendent, moi j'ai pas de compte sur gate.io pour vérifier, quoique on peut le savoir, il faut être VIP 1 apparemment pour pouvoir participer sur gate.io. Il distribue 166 tokens par personne pour 20$ investis, donc 5000 fois 20$, ça fait bien les 100 000$, donc c'est ça, on peut vérifier, on peut voir quel est le prix de vente sur gate.io. Je divise 20 par le nombre de tokens distribués pour ce montant. Voilà, tout simplement, ça fait 12 centimes également. Donc vraiment, la public sale, elle se fait à hauteur de 12 centimes par token. Je retourne sur mon graphique. Voilà, et derrière, il y a 40% qui sont consacrés au play to earn et au stacking. Donc c'est quoi ça? C'est simplement des rewards qui vont distribuer, etc. C'est vraiment 40% des tokens qui seront de l'inflation pour pouvoir récompenser les personnes, etc. Vous avez ici du vesting et vous allez voir que c'est assez intelligent. Donc moi, comme je le disais, c'était la private sale. Donc je vais avoir 15% des tokens qui vont être débloqués directement, qui seront tradables dès le début. Le token est listé demain sur gate.io et sur PancakeSwap. Derrière, vous allez voir mon vesting, c'est que à partir du 3e mois que je débloque à nouveau 5% et du 4e mois 10% jusqu'au 11e mois. Donc c'est un investissement que j'ai fait sur une année quand même. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où je récupère tous mes tokens, où je sors et j'en parle plus. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les tokens sont bloqués au fur et à mesure du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du community round, donc vous allez voir qu'en fait même au niveau du seed, plus les personnes ont investi tôt, moins
elles ont eu le token cher. Par contre, les tokens sont bloqués plus longtemps, donc ils peuvent pas faire dump le marché directement sur les personnes qui ont investi pour payer le token plus cher, puisque eux, au bout du 5e mois, ils auront déjà tous leurs tokens débloqués, les gens qui l'ont eu sur le Community Round, donc à la fois sur les Launchpad et sur Gate.io à 12 centimes. Donc au bout de 5 mois, ils auront tous les tokens, alors que moi, par exemple, au bout de 5 mois, j'aurai seulement 20, 25, donc plus 15, 35% des tokens, et que les gens qui ont investi sur la partie seed, au bout de 5 mois, ils auront 30% des tokens. Donc eux, ça va rester bloqué plus longtemps, moi ça va rester bloqué 11 mois, et les personnes qui ont investi, peut-être vous, si vous étiez sur un des Launchpad ou sur Gate.io, seulement 5 mois. Donc vous voyez qu'en fait ça c'est intelligent parce que les personnes qui vont payer plus cher le token vont le débloquer avant et donc vont pouvoir faire dump le marché avant, c'est-à-dire revendre avant. Donc il y a vraiment une sorte de justice dans ce calcul de vesting et ça c'est très intéressant. Et on voit que la team, les personnes qui travaillent sur le projet ont du vesting et en plus de ça les premières récompenses commenceront à tomber seulement à partir du 10e mois. Donc ils privilégient et ils favorisent les investisseurs externes plutôt que les personnes internes à la team. Donc ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Et il consacre 5% par mois pour le marketing, pour développer le projet, développer la communauté, etc. etc. Donc voilà, ça c'était la partie donc vesting et la partie allocation. Le token sera listé le 24 mars, donc demain, sur Gate.io et PancakeSwap. Il n'y a pas l'heure inscrite ici. Je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux, je vous mets dans la description le Telegram et le Twitter. Donc Twitter 96 000 membres. Telegram, 49 000 membres. Si vous voulez avoir des détails sur le listing, je pense que la team va annoncer les détails de l'heure, etc. Au niveau du stacking, c'est toujours bon à savoir, je vous le dis, vous pouvez avec le token Wizardia, donc WZRD, donc déjà vous pouvez l'obtenir en l'achetant après le listing sur ces plateformes là, ou bien sur Gate.io si vous êtes rapide, là, vous pouvez l'avoir sur la community sale. Derrière vous avez du stacking possible, donc là c'est sur le site et ils incitent les gens à bloquer leur token tout simplement pour pas que ces personnes là les revendent et pour que son prix se stabilise, c'est comme ça que ça se passe. Donc si vous bloquez les tokens 4 mois, vous avez 27% de récompenses qui sont distribuées à la fin des 4 mois. Si vous les bloquez 8 mois, vous avez 47% de récompenses distribuées à la fin des 8 mois et 114% sur 12 mois également distribuées à la fin. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et je voulais finir cette émission par vous parler de l'utilité de ce token. En tout cas, l'utilité qu'il aura à l'intérieur du jeu quand le jeu sera sorti. Et on finira par la roadmap que, pareil, je pensais en avoir parlé, en fait je ne l'ai pas encore fait. Donc le token, il permettra d'avoir des récompenses en jeu, il permettra d'échanger les NFT sur le marché, il permettra d'acheter de vendre des artefacts, des abilities, des compétences pour les sorciers, des consumables, donc par exemple des potions de vie, des potions d'énergie, je sais pas, des choses comme ça. Voilà, donc en fait il aura plein de fonctions comme ça dans le jeu, il permettra d'obtenir les récompenses pour les tournois, de payer les frais de participation pour rentrer dans les tournois, d'obtenir des rewards de stacking, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses, d'ailleurs je vous invite à aller voir ce light paper où tout est décrit directement. Au niveau de la roadmap, donc aujourd'hui nous sommes en Q1 2022, je vais aller plutôt sur le site, ça sera plus à jour je pense, voilà. Nous sommes ici en Q1 2022, donc la communauté est déjà à 200 000, il y a les Arena Genesis NFT qui sont vendus, donc le website ça c'était en 2021, fin 2021, je vous laisserai regarder si vous voulez. Ce qu'il faut savoir c'est que bientôt il va y avoir des audits sur les smart contracts, le launchpad et les DEX listings ça c'est demain, donc ça il va y avoir la petite case cochée dès demain. Au niveau du Q2, donc à partir du mois prochain jusqu'au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, la première version du jeu va sortir, en tout cas les combats dans l'arène, le système de tournoi également, et les ventes des NFT des sorciers qui aura lieu, et il prévoit une communauté qui s'agrandirait jusqu'à 400 000 personnes, voilà. Au niveau du Q3, donc listing sur un tier 1 exchange, c'est par exemple Binance, c'est un tier 1, des tournois également, Global Tournament, je sais pas exactement ce que ça veut dire, le marketplace où vous allez pouvoir vendre et acheter des choses directement, ça sera pas encore disponible avant Q3, donc entre juin et septembre, je calcule les dates un peu comme ça, mais voilà, la communauté prévue 600 000, et derrière le quatrième quart 2022, donc la fin d'année entre octobre et décembre, le jeu qui sort, l'intégration avec le casque VR, l'application mobile, et une communauté prévue pour de 800 000 membres. Voilà, donc j'ai fait le tour de la roadmap, j'ai fait le tour du projet, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker si c'est le cas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, salut tout le monde.